Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est un plaisir non dissimulé avec lequel je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Je parle bien sûr de votre émission Accès Direct, une émission en direct à la fois à la télé, sur les réseaux sociaux et comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct que ça se passe. Au sommaire, ce soir, nous parlerons sacré avec le denier de l'église et notre invité Pierre Dionne, économe de l'association diocésaine de Chambéry. Nous parlerons éternité, mais celle des plantes, grâce à Franck Nantois, créateur du mur vert. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Et nous resterons en Savoie et les beaux jours qui arrivent avec la saison des festivals et Rebel in Live Festival. Nous en parlerons tout de suite. C'est bienvenue dans Accès Direct. Je vais y arriver, ça commence bien. Et on commence avec les titres et Olivia. Comme chaque soir, au JT. Et exactement. Ce soir, au titre de l'actu, on va parler de militaires du côté de la Savoie et de Valloire. Exactement, alors c'est sur les hauteurs de Valloire. L'exercice s'appelle l'exercice CERS. Donc c'est la 27e brigade d'infanterie de montagne qui est en pleine opération. C'est un entraînement à tir réel, donc c'est vraiment dans les conditions du réel. Et c'est Guillaume Vuitton et Mariette Guinet qui étaient sur place. Des images impressionnantes, on va le voir d'ici quelques minutes. Et on part direction le Moyen-Âge, un tout autre sujet. Oui, exactement, comme chaque année, tu le sais, ce sont les grandes médiévales d'Andilly. On retourne 700 ans en arrière avec les chevaliers, les seigneurs, etc. Sauf qu'en attendant, avant le début des festivités, il faut s'activer puisque c'est dans 24 jours seulement. Sachant qu'en plus, l'association a subi un incendie. Il y a le bâtiment principal qui a été incendié. Donc là, les travaux, ils sont en pleine bourre, quoi. Donc on s'est rendu sur place ce matin. Je me suis rendue sur place ce matin. C'est toi l'équipe de tournage, à toi tout seul. Je te laisse finir de te préparer et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la revue de presse. Mais j'invite tout de suite notre invité du jour. Pierre Dionne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Vous êtes l'économe de l'association diocésaine de Chambéry. Exactement. Aujourd'hui, on va parler justement denier de l'Église, car comme chaque année, une campagne est lancée, une campagne de communication pour finalement un appel aux dons, pour financer tout le diocèse de Savoie, comme tous les autres diocèses de France. Alors, pour rappel, question bête et méchante, mais en quoi consiste vraiment le denier de l'Église ? Le denier d'Église, c'est la première ressource. C'est celle qui nous permet de rémunérer à la fois les prêtres, de payer leurs charges sociales, de pourvoir aussi à la formation de nos 4 séminaristes actuellement, et puis aussi de rémunérer des salariés laïcs qui travaillent pour le diocèse, soit dans des activités pastorales, d'encadrement de la pastorale scolaire, par exemple, ou quelques aumôniers d'hôpitaux, et puis également les salariés qui sont plus à vocation administrative, gestion du diocèse. Alors, il faut le rappeler, chaque année, il y a une campagne différente avec un thème différent. Aujourd'hui, cette année en tout cas, c'est un peu la chasse aux toutes les fausses idées qu'on pourrait avoir, notamment le fait que l'Église soit subventionnée par différentes structures, le Vatican, l'État ou autres. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que des gens toujours ont en arrière-pensée que l'Église est riche. Je suis là pour dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Et effectivement, l'Église ne reçoit aucun don, ni du Vatican, ni de l'État, aucune subvention. Donc, chaque Église diocésaine, donc pour nous, l'Église de Chambéry, de Maurienne et de Tarentaise, c'est les 3 diocèses de Savoie, doit pourvoir à ses propres dépenses de façon autonome. On peut imaginer, si un diocèse se retrouvait en difficulté en France, qu'il y ait une solidarité interdiocésaine qui se mette en place. Bon, ce n'est pas le cas actuellement, mais en ce qui nous concerne, en Savoie, donc on pourvoit nos propres dépenses. Mais ce qui nous a semblé intéressant dans le thème de la campagne, l'Église ne vit que de dons, c'était aussi de dire qu'il y a aussi beaucoup de temps qui nous est donné. Beaucoup de bénévoles sont actifs dans l'Église diocésaine. Et sans eux, on ne ferait pas le quart de l'activité pastorale diocésaine. Et également, donc, c'est le don de soi aussi qu'on a voulu mettre en évidence avec cette figure du prêtre. En l'occurrence, un prêtre diocésain qui a accepté de se prêter à cette campagne. Et puis, naturellement, donc, le don d'argent, parce que l'Église ne vit pas d'air pur et d'eau fraîche.
elle a besoin aussi d'assurer les moyens de sa mission. C'est vraiment les 3 thèmes qui sont mis en avant sur votre prospectus, Oui. sur cette campagne, don de temps, don de soi, don d'argent. Voilà. Bien évidemment, j'imagine que c'est le don d'argent que vous cherchez le plus ou pas forcément? Non, parce que on sollicite très régulièrement des bénévoles pour des missions particulières qui viennent en complément du travail que font les salariés. C'est vraiment l'alliance des trois. En fait, ce qui est important en premier, c'est l'annonce de l'Évangile, c'est la mission. Et la mission a besoin de moyens. Et sans les personnes qui se mobilisent pour le service de la mission, je dirais, il ne se passerait rien. Et on n'a pas besoin de remplir des coffres-forts, on n'a pas besoin de remplir une caisse. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'abord la dynamique missionnaire et, je dirais, l'argent est le nerf de la guerre. Mais ce qui est premier chez nous, c'est quand même la dynamique missionnaire et de faire confiance à la Providence. On est d'accord aujourd'hui, juste dans le diocèse de Chambéry, il y a à peu près 175 personnes qui sont rémunérées grâce à ces dons, grâce aux deniers de l'Église, Oui. dont une centaine de prêtres. Exactement. Aujourd'hui, ce que vous recherchez finalement, ce sont des dons par Internet, des dons, parce que c'est différent de la quête qu'on peut avoir pendant les messes. Alors, les dons par Internet se développent de plus en plus, mais j'imagine un peu comme toutes les associations qui ont recours aux dons du public, c'est quelque chose qui se développe beaucoup parce qu'effectivement, on arrive à toucher une autre génération. Plus sensible à ces messages. Donc, on pratique l'emailing, naturellement, depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que les dons en ligne se développent, mais il reste encore beaucoup de dons en chèque et quelques dons en espèces, mais plus rares. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez que l'Église vogue avec son temps, avec Oui. notamment sur la quête, une possibilité maintenant de quête par smartphone. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place cette année. En Savoie, dans quelques paroisses, celle du bassin de Chambéry et puis d'Aix-les-Bains. Et également, donc, aussi en Haute-Tarentaise, parce que dans les stations, c'était aussi demandé. Donc, la possibilité de régler la quête par smartphone. Parce que, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ont de moins en moins de monnaie dans leur poche, sont gênés quand arrive le moment de la quête, alors qu'un peu tout le monde a un smartphone en poche maintenant. Et en 3 clics, c'est fait très discrètement, souvent plus discrètement que sortir un portefeuille d'un sac ou d'une poche. Ce que vous recherchez vraiment, c'est des gens qui donnent une petite somme tous les mois, un peu comme on pourrait voir pour des associations humanitaires ou concrètement un don, c'est déjà pas mal, quelle que soit la somme. On a quand même de plus en plus de donateurs aux deniers qui ont accepté de mettre en place un prélèvement automatique en faveur du diocèse. Et ça, c'est aussi une façon pour nous d'étaler l'entrée des ressources, puisque nos charges sont toute l'année. Donc, pouvoir bénéficier de ressources un peu toute l'année au même rythme, c'est précieux pour nous. Et puis, c'est beaucoup plus léger, je dirais aussi, comme mode de traitement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une possibilité d'opter pour le prélèvement automatique. On le disait, alors le denier de l'Église, il sert à payer tous les salariés du diocèse, mais également, j'imagine, de garder toutes les infrastructures aux normes. On sait, les églises, c'est plus des bâtiments de première jeunesse. Oui, alors, on a quand même la chance d'avoir peu d'édifices à notre charge. La plupart des églises sont des églises communales et on a de bonnes relations avec les mairies pour voir à leur entretien régulier. Mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est travaux qu'on est amené à faire dans nos bâtiments, on a besoin d'autres ressources, mais là, c'est plutôt au niveau des legs qui nous sont consentis qu'on peut trouver la ressource nécessaire pour faire les travaux en question. Donc, c'est encore une autre ressource de l'Église. C'est pour ça que le denier en lui-même, c'est à peu près 40% de notre ressource, mais il est vraiment essentiel parce que, je dirais, c'est vraiment ce qui permet de rémunérer les personnes qui sont au service de la mission, de subvenir aux besoins des prêtres, et puis leurs charges sociales, puisqu'on je dirais, on a à notre charge les prêtres diocésains jusqu'à leur décès. Et on a la joie d'avoir des prêtres âgés qui sont encore en mission dans le diocèse. Vous disiez qu'il y avait également des séminaristes, 4 séminaristes Oui, dans le diocèse de Chambéry. C'est important pour vous. C'est très précieux pour nous. Effectivement, on prépare l'Église déjà d'aujourd'hui avec eux, puisqu'ils sont souvent
déjà en service paroissial, à apprendre le métier, si on peut dire, avec nos prêtres diocésains qui les accueillent. Et donc, on marche avec son temps, vous vous tournez beaucoup vers les jeunes, j'imagine. Oui, et puis cette année, d'ailleurs, le pape François donne la parole aux jeunes. Il y a un synode particulier qui va avoir lieu bientôt et qui donne la parole aux jeunes, justement, mais plus dans un sens vocationnel, hein, mais vocationnel, pas vu au strict point de vue d'une vocation religieuse, mais quel est son choix de vie qu'on a envie de faire. Ça peut être père de famille, ça peut être ce qu'on veut. Hein, mais ce qui est important, c'est d'aider ces jeunes aujourd'hui qui se posent des questions existentielles sur quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et là, l'Église essaie d'être à leur côté pour ça, et sans chercher à dire venez chez moi, quoi, hein, mais en disant regardez comment vous allez trouver peut-être la liberté dans votre vie par un choix mûrement réfléchi. Bah, écoutez, en tout cas, le message est passé. Pierre Dionne, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci de m'y avoir convié. Oh, c'est un plaisir, comme d'habitude. Et puis, je laisse Olivia Boisson prendre votre place. Je vous laisse repartir en régie. D'accord. Et Olivia, qu'on accueille pour la revue de presse. La revue de presse qu'elle a travaillé avec acharnement toute l'après-midi entre deux lignes de JT et de texte. Et de tournage ce matin, Olivia, puisque tu étais au tout petit pays. Et tu nous as sorti un superbe article de nos confrères de la Tribune de Genève aujourd'hui. Exactement, Manu, et je te remercie. Alors, c'est une première historique pour un seul trimestre, selon nos confrères de la Tribune de Genève. Le cap des 50 milliards de francs a été franchi pour le commerce extérieur suisse. C'est énorme, hein. Cela veut dire que les exportations sont en tendance positive. Selon l'administration fédérale des douanes, le premier secteur exportateur, c'est celui des produits chimiques et pharmaceutiques. La Suisse exporte surtout en Europe et en Asie, selon cet article. Par exemple, sur les 6 derniers trimestres, les livraisons asiatiques ont bondi de 30%. Oui, quand même. Quand même. Et un autre sujet un peu plus terre-à-terre, celui-là, et qui te parle Tout à fait, puisque je suis allée voir il y a une semaine à peu près un éleveur de chèvres. Je ne sais pas comment un agriculteur, un éleveur peut-être. Un éleveur de chèvres. Tout simplement. À Faverges, et c'est là que va se dérouler la 9e édition du Printemps des chèvres. Donc ça aura lieu le 21 et 22 avril prochain. Alors c'est organisé par la filière caprine qui défend son domaine. Les professionnels comptent faire découvrir aux visiteurs la diversité des races, faire des démonstrations de fabrication de fromage et dégustation évidemment, montrer la traite des chèvres, mais aussi parler du patou. Voilà, ce chien qui fait peur aux randonneurs, alors que finalement la cohabitation pourrait bien se dérouler. Donc ils expliqueront tout ça aux visiteurs et à ceux qui y sont intéressés. Rendez-vous donc samedi à 10h au parc Simon Berger de Faverges-Septenay. Mais David, tu vas y faire un petit tour si tu as un moment. Oui, je pense. Hein, ne serait-ce que pour la dégustation de fromage. Et la traite. Et je suis la une traite. experte. Et avec toi, Manu, on part en station. On part en station parce que c'était ces derniers jours le ski débrief, un petit peu comme chaque année. Les stations font le point. Et nos confrères de France Bleu nous font un superbe résumé grâce aux chiffres de Domaine Skiable de France qui nous indique que la fréquentation dans nos stations françaises est en hausse de 2% en moyenne. Une saison bonne, mais sans exubérance, note DSF, qui explique qu'il s'agit de résultats qui ne sont toutefois pas à la hauteur des cumuls d'enneigement. En effet, la neige abondante a compliqué le travail des exploitants. Il a fallu notamment dépenser davantage pour damer les pistes et pour déclencher les avalanches afin de mettre tous les domaines skiables en sécurité. Alors pour plus de détails, en Haute-Savoie, c'est plus 3% de fréquentation par rapport à l'année dernière, plus 1% en Savoie. Petit bémol par contre en Isère et dans la Drôme où la fréquentation a baissé de 1%. Par contre, les progressions dans les autres massifs sont vraiment impressionnantes, notamment plus 7% dans les Pyrénées, plus 10% dans le Jura et plus 24% de fréquentation dans le massif des Vosges. D'accord. Petite précision également, les petites stations s'en sortent super bien puisqu'il y a une hausse de 9%. Les grandes stations, quant à elles, plus 1% de fréquentation en moyenne par rapport à l'année dernière. Donc on peut le dire, c'est quand même un bon hiver. Et puis, on parle alors d'un coup de cœur musical. On en a profité tout l'après-midi dans la rédac de ta découverte. Hein. Oui, c'est mon petit coup de cœur de la journée. C'est la radio.com. Un superbe site, mais aussi une application mobile qui permet d'écouter les tubes les plus écoutés à la radio par pays et par décennie, et ce dans le monde entier.
On peut choisir donc un pays, on peut choisir une décennie et pof, en 2 clics, on a le plaisir d'écouter par exemple ceux qui passaient à la radio dans les années 1950 au Groenland ou dans les années 1920 au Laos par exemple. Donc c'est vrai que moi à chaque fois que j'y vais, j'y passe une bonne heure et je vous en fais profiter. Une bonne heure, t'es gentil. Hein. Ah, c'était toute l'après-midi, mais je suis sûr que tu as apprécié le mood musical. Merci beaucoup Olivier, on se voit pour le rappel des titres et j'accueille notre invité, on en parle avec Franck Nantois qui est avec nous. Franck, bonjour. Bonjour Manu, Merci d'être avec nous sur ce plateau. mais c'est moi. Vous êtes le créateur de le mur vert. Le mur vert, c'est de la décoration végétale sans entretien. Tout Donc, à fait. Des plantes qui sont dites stabilisées. Alors, expliquez-moi en quelques mots le principe. Alors c'est un concept tout à fait innovant puisqu'en fin de compte, nous n'avons plus besoin d'entretien, nous n'avons plus besoin de mettre de l'eau, nous n'avons plus besoin de terre, nous n'avons plus besoin il n'y a plus de dégagement de CO2. C'est vraiment innovant. C'est un procédé, on n'a rien inventé, c'est un procédé de Scandinavie. Là-bas, ils ramassent la mousse, les végétaux dans leur forêt. Ils les assoivent pendant 2 à 3 jours. Et après, ils les baignent dans des grands bains de glycérine écologique, naturelle. Et donc, la plante va se gaver de cette glycérine et va éjecter naturellement sa sève. Donc, de ce principe-là, elle va se momifier entre 6, 7, 8 ans, voire 10 ans, dans des conditions optimum. Finalement, c'est du jardinage pour les feignants. Exactement. Et puis surtout, c'est que de la décoration intérieure, parce qu'il y a quelques inconvénients, je dirais, c'est qu'on ne peut pas la mettre au soleil. Donc là, il faut faire appel à des paysagistes. Donc en extérieur, c'est impossible, c'est uniquement en intérieur. Et donc voilà, c'est le principe du concept, le mur vert. Alors, c'est de l'œuvre de la création végétale et totalement éco-responsable également. Exactement. Complètement écologique. Que ce soit de la colle, que ce soit dans le procédé, ce sont des vraies plantes qui sont donc dans cet état, donc momifiées. Donc on n'a plus de soucis. Voilà, c'est un concept, je dirais, vraiment innovant. Vous êtes basé sur Dolomites Clarafond justement depuis février 2017. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est qui le public? C'est les architectes, c'est les particuliers, c'est les entreprises? Je dirais un petit peu tout le monde, parce qu'on peut très bien installer un mur végétal puisqu'il n'y a plus de système d'eau, d'irrigation. Avec le calcaire dans nos régions, on a souvent des problèmes, ça va se boucher, etc. Là, on n'a plus ce souci-là, donc on va s'adresser à des particuliers. On va bien sûr s'adresser à des professionnels, tels que des architectes, tels que des décorateurs d'intérieur, surtout des sociétés aussi. L'avantage d'avoir aujourd'hui ce concept qui est vraiment dans la tendance, vous pouvez avoir une société où justement ça va donner une très très bonne image positive de votre société, puisque c'est une société qui est finalement sensible à l'écologie, à la nature, et donc c'est encore une fois, je ne vais pas le répéter, c'est bon. Non, pas de souci. Question piège, le prix là-dessus, parce que Pas de question c'est piège. accessible à tout le monde. Oui, quasiment, puisqu'on est quand même dans un budget de 300 à 400 euros le mètre carré TTC, livré, posé, installé, clé en main. L'avantage aussi, c'est que nous délabrons absolument rien. On peut mettre un mur dans une société ou chez un particulier. L'avantage, c'est qu'on va faire 4 trous. On travaille tout avec des plaques de MDF, de la très haute densité. Et donc, on va poser ces grandes plaques. Et donc, si dans 10 ans, vous voulez enlever votre mur, on va retrouver 4 trous. C'est tout. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, ce procédé, il se retrouve un petit peu partout sur la planète. J'imagine que c'est assez tendance. Alors, c'est très tendance dans les pays anglo-saxons. Nous sommes beaucoup en retard. Donc, on a beaucoup de travail. Et puis, non, c'est vraiment un projet d'avenir. Il n'y a pas de raison que ce genre de projet ne fonctionne pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est les commandes, vous avez des commandes précises, des clients qui veulent telle ou telle plante ou telle organisation, vous proposez des créations qui sont déjà toutes faites? La plupart du temps, on va travailler avec 3 segments. On a la mousse Bloule, où là, on va travailler beaucoup, nous particulièrement, avec du volume, puisqu'on a un designer un petit peu fou dans l'équipe qui fait que lui, il a beaucoup travaillé dans la 3D. Donc, du coup, on va faire vraiment du volume. On veut reproduire la nature à 100%. Donc, on a cette partie avec du bois flotté, de la mousse, etc., des amarantes, des fougères, enfin on fait tout avec ce principe-là. On a une deuxième catégorie qui est le lichen scandinave, qui est un petit peu moins connu dans nos régions, on en trouve un peu en haute montagne. Donc là, ça a une forte, par contre, isolation acoustique. Donc ça, c'est intéressant, c'est beaucoup plus contemporain, beaucoup plus linéaire, voilà, on travaille un petit peu différemment. Et puis après, on a l'excellence, je dirais, un tableau ou un mur que de mousse-boule, avec des grosses mousse-boules comme ça, magnifiques, qu'on va retrouver de temps en temps dans nos forêts. Donc ça, c'est le Graal.
Alors là, on voit quelques créations sur l'écran géant. Et il est possible donc de faire des murs, des tableaux et également du mobilier. Oui, en nous, c'est un petit peu pour montrer un peu notre savoir-faire. Parce que c'est tellement sympa d'avoir une table avec des végétaux à l'intérieur. C'est juste magique. Donc pourquoi s'en priver alors qu'on n'a pas besoin de l'arroser, justement. Donc c'est ça qui est juste magique. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup encore de questionnements par rapport aux procédés, par rapport aux effets secondaires, si on peut dire. C'est à beau être de la plante fossilisée, il n'y a pas forcément d'insectes qui vont venir nicher à l'intérieur. Non, c'est pas tout à fait fossilisé parce que la plante, en fin de compte, elle est encore vivante. Elle va réagir à des stimuli style l'eau, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'arroser parce qu'après elle va de nouveau éjecter sa sève. Le soleil, donc ça va la brûler. Donc voilà, elle n'est pas vraiment, on va dire, momifiée. C'est une plante qui quand même, on va dire, endormie. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui veulent ce genre de création. Votre carnet de commande, il est plein? Il est plein à 2 mois. Donc c'est que déjà, il est plein. Donc c'est très bien. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et de votre avec invitation. nous aujourd'hui. Je vous laisse repartir direction la régie Merci. et accueillir nos derniers invités du jour pour parler musique et pour parler d'un très bel événement, le Rebel in Life Festival. Michel Laurence, Jean-Max Petot, bonjour. 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 Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et avec vous, on va parler à la fois culture, on va parler histoire, et notamment l'histoire d'un célèbre personnage de nos contrées qui est autre que Mandrin. Louis, de son prénom. Louis de son prénom. Alors, au cas où il y a encore des néophytes qui ne connaissent pas l'histoire de Mandrin, est-ce qu'on peut resituer un petit peu le personnage et l'histoire ? Michel. 1725, 1755, 1725, l'année de sa naissance à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, 1755, à 30 ans, le moment où il a été roué à Valence. Donc il a eu une vie très courte, très dense. Il était contrebandier. Un contrebandier Voilà. célèbre. Il était le plus célèbre des contrebandiers du XVIIIe siècle, mais c'est vrai que c'est un peu restrictif de dire qu'il était contrebandier, simplement. Il a fait la guerre aux fermiers généraux et la ferme générale était haïe à cette période du XVIIIe siècle, puisque ça a été une des raisons quand même de la Révolution française. Du côté Dauphiné. Hein. Du côté Dauphiné. Bien sûr. Alors en aujourd'hui, Dauphiné. vous essayez de faire revivre cette légende, de faire vivre et perdurer cette légende, Tout à fait. notamment grâce au projet Mandrin. Alors le projet Mandrin, c'est énormément de choses en même temps, et notamment c'est le projet d'un film et d'un festival, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour nous annoncer. Le 26 mai prochain, Rebel in Life, c'est l'anniversaire de la mort du fameux héros. Enfin, l'anniversaire, c'est le jour. Le jour, parce que l'anniversaire, oui, c'est un anniversaire, quoi. Mais donc, l'idée de Rebel in Life, c'est notre petit pitch, c'est du 26 mai 1755, exécution de Mandrin, mais naissance de la légende, au 26 mai 2018, en passant par mai 68. Ah, c'est tout un cheminement Voilà. à travers les époques. C'est Parce tous les que- mois de mai. Pourquoi ? Parce que nous, depuis le début, avec le projet Mandrin, on cite le mot de rebelle qui est pris maintenant un petit peu dans tous les sens. Nous, on estime que le vrai personnage rebelle, c'est lui. Et donc, il chapeaute comme ça un peu le côté, de rébellion et puis de héros du peuple. Donc voilà, on a fait le Rebel in Life, comme il y avait avec nous dans le projet Mandrin, les partenaires rebelles, les entreprises rebelles, tout le monde était rebelle. Les amis rebelles. Voilà, c'est ça, absolument. Et puis, on fait un événement original. C'est pas un énième festival. C'est pas ce qu'on a voulu faire du tout. C'est plutôt lié à tout l'univers de ce qu'on a créé depuis le début avec le projet Mandrin, c'est-à-dire l'univers un peu du film. Avec les personnages, avec les personnages créés, la musique, et puis tous ceux qu'on estime être intéressants par rapport à l'univers, comme les Tambours du Bronx, Mountain Men, Ladies Bullwhikers, Highwalks, des groupes qui ont un sens pour nous. Et qui déménagent. Hein. Voilà. Et Tant qu'à puis, faire. donc c'est une journée. Nous on dit c'est les rebelles de mai. Donc voilà, on prend comme on veut. Mais en même temps, on fête un peu les rebelles d'une manière générale, que ce soit fiction ou historique. Jeanne de la Jungle avec ses cascadeurs équestres qui sont les cascadeurs du film aussi.
vont comme ça un peu mettre en avant aussi bien Spartacus que d'autres rebelles du genre, William Wallace, Brevard, enfin tout ce qui est rebelle, mais ce sera toujours Mandrin qui va un petit peu chapeauter l'ensemble de toute cette journée-là. Oui, quoi. parce que l'ensemble de l'après-midi en particulier s'appelle l'esprit rebelle, l'ensemble de la manifestation. Alors justement, on le rappelle, ce sera le 26 mai, ce sera tout un après-midi et jusqu'à minuit. C'est du côté d'Aiguebelette? Oh oui, c'est à au Aiguebelette, Souget. c'est au Souget. Ouais. Au Souget, c'est à Saint-Alban-de-Montbel. C'est un lieu magique, mais vraiment, c'est pas parce qu'on va faire le festival là, mais c'est absolument magnifique. Alors, il y aura plusieurs parties. Il y aura plusieurs parties et Voilà, plusieurs il y a activités. disons que toute la partie de 14h à 19h est très ouverte sur le public le plus large et surtout et aussi sur les enfants. L'entrée sera d'ailleurs gratuite jusqu'à 10 ans, je tiens à le dire. Bon, et il y aura plein de choses pour les enfants, y compris un collectif qui s'appelle La Coulure, qui est de Lyon, qui est un collectif de graffeurs, qui va exécuter un grand graphe de 5 mètres sur 2 qui va être offert après à une école ou à un centre de loisirs ou à une œuvre caritative. Et en même temps, ils vont aussi dérouler un cellophane entre 2 arbres pour que les enfants puissent faire des graphes. Ils vont les initier aux graphes. Donc ça, c'est la partie rebelle en spectacle. Oui, Voilà. Et après absolument. ça, Oui, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur, il y a des, Voilà. il y a des interventions, c'est original. Il y a un mélange 18e et aujourd'hui. Parce que ce qu'on a juste un petit mot sur pourquoi le projet Mandrin, c'était que l'idée, c'est de dépoussiérer Mandrin. C'est-à-dire qu'on a toujours, moi, après avoir lu tout ce qu'il y avait sur Mandrin, j'ai toujours pensé qu'il y avait une résonance avec l'actualité, avec aujourd'hui, très forte. Donc, on fait un mélange des deux univers, si on veut dire, ou des deux périodes. Voilà. Donc ça va être scénographiquement mélangé. Il peut y avoir des choses totalement de murs, de graphes, comme il peut y avoir des choses plutôt 18e du film. Voilà, c'est pas une reconstitution, c'est pas les mandrinades, on n'a rien contre les mandrinades puisqu'on y a participé. Mais c'est autre chose. C'est le projet Mandrin. Voilà. Il y aura aussi Robert Di Credico, qui est un grand peintre aixois, qui est assez connu dans la région, et qui va aussi exécuter une œuvre en direct, en plein air. Sur la musique du film. Une œuvre géante sur la musique du film et sur le thème rebelle. et après ça, il y aura des concerts. Et le Et soir, après il y a ça, les il y aura des concerts à concerts. partir de 19h, en gros, on n'a pas l'heure exacte, parce que c'est 2 zones différentes là-bas. Il y a la zone du bas, on va dire, où là, il y a tout le premier spectacle vivant, où il se passe des choses partout. Et puis, il y a la zone du haut, qui est là, est la zone concert, où là, ce sera effectivement spécifiquement concert, avec aussi les 3 ou 2 lauréats qui auront gagné le concours qu'on a créé au mois de novembre, qui s'appelle Musique Orlélois, et qui est un concours fait pour actualiser la complainte de Mandrin. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, la complainte de Je vais pas vous la chanter. Non, mais qu'est-ce que c'est Oh bah, elle est assez connue puisqu'elle a été beaucoup chantée par Yves Montand. On connaît beaucoup la version d'Yves Montand. On peut connaître aussi Celle de Bernard Lavilliers, celle de qui la chante Bernard toujours, Lavilliers. hein. Ils étaient 20 et 30. Moi, je ne connais pas toutes les paroles. Vous me disiez en préparant cette émission qu'elle n'a pas forcément été faite spécifiquement Ah oui, pour Non, Mandrin. elle n'a pas été faite. En fait, elle est connue comme la complainte de Mandrin. Elle a été récupérée après la mort de Mandrin pour devenir la complainte de Mandrin. Mais en fait, elle a été écrite bien avant. Et ce qu'elle raconte, si on écoute bien les paroles, c'est pas l'histoire de Mandrin. Mais ça fait rien. Elle est quand même, elle est très émouvante quelque part, et elle est même apprise dans les écoles, en Savoie, en Isère. On a rencontré plein de gens qui l'avaient appris en tant en enfant, en étant enfant, dans les écoles. Et dernière petite question, c'est vrai que le concours il a été organisé donc en automne dernier. Pourtant, il y a encore un concours en cours, si je peux me permettre, avec justement un prix du public qui sera décerné à l'issue de Rebel in Live. Exactement. Les gens peuvent aller voter sur les fichiers son que ou amateurs et professionnels ont pu mettre. Et puis, donc, ce sera le prix du public pour celui qui aura le plus de votes. Et puis, il y a un jury professionnel qui va aussi délibérer sur un Grand plus, gagnant. Un de grand plus, gagnant. voilà. Et donc, on avait même lancé l'idée, mais ça, on va voir, peut-être que la musique d'un de ces participants-là, gagnant, pourrait être sur la deuxième partie du générique de fin du film.
Pourquoi pas? Eh ben, Ce qu'on écoutez, peut peut-être rajouter, c'est très que... rapidement, parce Ouais. qu'on est un petit C'est peu à la qu'on bourre. on a encore besoin de bénévoles. S'il y a Voilà, des- voilà. donc, l'appel Hein est lancé. N'hésitez pas, c'est le 26 mai prochain, justement, du côté du lac d'Aiguebelette, donc Rebelle in Live, plus les concours, plus les rebelles en spectacle, plus les rebelles en concert, donc n'hésitez pas. C'est là-bas que ça se passe. Michel Laurence, Jean-Max Petot, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Merci. plateau Merci. aujourd'hui. Je vous laisse repartir à la régie pour rappeler Olivia Boisson, présentatrice du journal télévisé, qui va nous faire un petit rappel des titres qui seront développés dans quelques minutes à peine. Exactement. Alors, avant de rappeler les titres, j'ai une correction à faire. Je me suis complètement trompée dans la revue de presse, puisque le 9e Printemps des Chèvres a eu lieu le week-end dernier, Manu. Alors, je suis C'était navré. le 21 et le 22. Donc voilà. Mais en Ok, tous les cas, vraisemblablement pas eu de vérification de source. voilà. Mais en tout cas, il paraît que c'était super sympa. Donc les infos restent les mêmes. Hein. Il y a eu des démonstrations, etc. Bon, et de toute etc. façon, il y a toujours les éleveurs de chèvres qui sont du côté de Faverges, Exactement. On peut producteurs aller de les voir. fromage, les éleveurs de patou. On peut que leur conseiller aux gens d'y aller parce que c'est vrai que ça vaut le détour. Excusez-nous justement pour ce Pour le petit... retard. Pour le retard. Hein. Et puis oui, pour les titres, du coup. Sinon, pour les donc, titres, on de va quoi on va assister- parler ce soir? Alors on va à Valloire pour assister à De tir l'exercice réel. CERS. Donc c'est la 27e brigade d'infanterie de montagne qui s'entraîne dans les conditions du réel. Donc on verra ce reportage assez impressionnant. Et puis ensuite on parlera des grandes médiévales d'Andilly, hein, comme chaque année. Les chevaliers, les seigneurs, etc. se rejoignent à Andilly. Mais en attendant, il faut tout préparer. Et là ils sont en train de s'activer en coulisses. Donc j'y suis allée ce matin. Donc, reportage dans quelques minutes. Merci beaucoup, Merci, Olivia. Manu. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.